parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il lui était trop cruel d'y renoncer. Et cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer, pour ce soir irréalisable, ne lui paraissait maintenant que plus réelle. Car il n'y avait pas collaboré par la prévision des vraisemblances. Elle lui restait extérieure. Il n'avait pas besoin de tirer de son esprit pour la lui fournir. C'est d'elle-même qu'émanait. C'est elle-même qui projetait vers lui cette vérité, qui rayonnait au point de dissiper comme un songe l'isolement qu'il avait redouté et sur laquelle il appuyait. Il reposait sans penser sa rêverie heureuse. Ainsi un voyageur, arrivé par un beau temps au bord de la Méditerranée, incertain de l'existence des pays qu'il vient de quitter, laisse éblouir sa vue, plutôt qu'il ne leur jette des rayons, par les rayons qu'émet vers lui l'azur lumineux et résistant des eaux. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de cattleya et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux les fleurs de cette même orchidée attachée à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée, sous sa mantille, d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement également de faille blanche à l'ouverture du corsage décolleté, où étaient enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés. Elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, » lui dit-il. « N'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. Puis il lui dit « Surtout, ne me parlez pas. Ne me répondez que par signe pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc? J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant. « Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria. « Oh non, surtout ne parlez pas. Vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste, je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu de... Je pense que c'est le pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable. Et en respirant pour voir s'ils n'ont pas vraiment d'odeur non plus. Je n'en ai jamais senti, je peux... Dites la vérité. Souriante, elle haussa légèrement les épaules comme pour dire « Vous êtes fou. Vous voyez bien que ça me plaît. » Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle le regarda fixement, de l'air languissant et grave qu'ont les femmes du maître Florentin, avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance. Amené au bord des paupières, ses yeux brillants, larges et minces comme les leurs, semblaient prêts à se détacher ainsi que de larmes. Elle fléchissait le cou comme on leur voit faire toutes, dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux. Et en une attitude qui sans doute lui était habituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là, et qu'elle faisait attention de ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attirée vers Swann.